Bonjour mes élèves, bonjour les parents. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment réussir la dernière fiche du sixième module. C'est la fiche 57 qui a comme titre main droite, main gauche. Pour cela, je veux m'adresser à vous, chers parents, tout d'abord. Puisque c'est une fiche de latéralité et qui ne se fait pas en une seule séance, mais demande un long apprentissage, je vous conseille de suivre quelques étapes. Voilà, comme une première étape, vos enfants doivent recommencer les deux jeux de psychomotricité que je vous ai envoyés sur YouTube Channel, une la semaine dernière et une ce lundi. Pour le premier jeu, vos enfants doivent le recommencer à plusieurs reprises, bien sûr. Ils doivent écouter les ordres avec le geste en touchant les parties du corps. Comme une deuxième étape, vous devez tout simplement dire les côtés ou le sens, s'ils doivent avancer à droite ou ils doivent aller à gauche. Le deuxième jeu, c'était le jeu de graphismes bien limités par terre. Alors l'enfant peut jouer seul comme il peut jouer à deux. Ils peuvent faire la course ensemble plusieurs fois droite à gauche, plusieurs fois du gauche à droite, puis après ils peuvent faire comme on a dit la course. Une fois fini les jeux de psychomotricité, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, ce sont les jeux chantés, comme le jeu de tiens voilà main droite, tiens voilà main gauche. Ça, je veux le faire tout de suite avec vos enfants. Deuxième jeu chanté, le jeu de Boogie Woogie, ce que Madame Karine vous a envoyé hier. Voilà pour les jeux chantés, les enfants doivent retenir les paroles et ensuite mimer avec les parties du corps supérieur et inférieur, c'est-à-dire les mains et les pieds. Je vous conseille, chers parents, si les enfants n'arrivent pas à bien mémoriser et pour les aider, comme une première étape, d'enfiler des rubans sur les mains. Vous allez voir comment. Deux couleurs différentes, l'enfant va bien mémoriser des couleurs qui se trouvent sur les deux mains ou même les deux pieds. Ensuite, après les jeux de psychomotricité et les jeux chantés, on peut passer pour faire et inventer des jeux. Il y a le jeu d'Arlequin à 10, c'est un jeu connu. Vous allez donner des ordres. Vous dites Arlequin a dit, je lève ma main gauche ou peut-être je lance la balle avec ma main droite, ainsi de suite. On peut inventer encore des jeux de course. Voilà, je dois faire avancer le ballon avec mon pied gauche le plus vite possible. Alors toujours le pied gauche ou peut-être je dois ramasser le plus vite possible les feutres avec la main droite, les crayons de couleur avec la main gauche. Beaucoup de jeux qu'on peut les faire aux enfants suivant la demande de chaque enfant. Une fois fini les trois étapes, on passe pour faire une quatrième et une dernière étape, c'est l'étape des petites fiches. Voilà, je peux donner un petit papier à l'enfant et lui dire tu vas me dessiner au milieu un arbre, puis tu vas dessiner à droite de l'arbre des ballons. Ou peut-être, voilà, tu dessines à gauche de la maison des fleurs. Tu entoures peut-être les poussins qui se trouvent à droite de maman poule, ainsi de suite. Une fois fini les quatre étapes, voilà, on passe pour faire la fiche 57. Les enfants doivent bien regarder le pictogramme et à eux de deviner ce qu'ils doivent faire. Ici, bien sûr, ils vont prendre un crayon rouge pour entourer la main droite de chaque enfant. Alors,
il ne faut pas oublier de bien regarder et de bien voir, c'est-à-dire regarder à la direction des enfants. Il faut faire attention à la direction des enfants. Comme une première étape, il doit vous montrer la main droite de chaque enfant. Après, avec un crayon rouge, tout seul, ils peuvent aller travailler. Toujours ne pas oublier de faire l'activité qui se trouve en bas de la page et de bien finir la fiche en coloriant la date. Je vous demande toujours de bien lire et de bien voir les consignes demandées. Parfois, on a plus qu'une consigne, 2 ou 3. Et toujours, on essaie de faire l'activité qui se trouve en bas de la page et ne pas oublier de colorier la date. Je vous remercie énormément, chers parents, pour l'effort que vous faites avec vos enfants. Maintenant, je passe pour parler à vous, chers élèves. Voilà, mettez-vous en face de moi. Vous êtes là? Bravo. Je veux vous dire une petite chose. Quand on est en face de quelqu'un, alors voilà, vous allez voir que la main droite, ce n'est pas du même côté, mais c'est toujours le contraire. Alors, pour jouer, tiens, voilà main droite, je vous demande de prendre un foulard rose ou une autre couleur, ce que vous avez à la maison. Et une autre couleur, moi j'ai choisi le bleu pour l'enfiler sur ma main droite, sur ma main gauche, et rose pour l'enfiler sur ma main droite. Et maintenant, je peux commencer à jouer puisque j'ai mes 2 foulards et je peux bien mémoriser que le rose est sur ma main droite et le bleu sur ma main gauche. Vous êtes prêts? Vous avez les foulards? Bravo. Alors, je commence. Tiens, voilà main droite. Alors, je tiens la main de la maîtresse, rose avec rose. Tiens, voilà main gauche. Voilà. Alors, bleu avec bleu, rose avec rose. Encore une fois, tiens, voilà main droite, main gauche. Et tiens, voilà les deux. Vous allez recommencer ce jeu plusieurs fois. Bravo avec peut-être vos parents. Une fois que vous avez fini ce jeu, je veux faire avec vous le jeu d'Arlequin. Vous êtes prêts? Arlequin a dit, je lève ma main droite. Attention, c'est tout à fait le contraire, puisque vous êtes en face de moi. Arlequin a dit, je tape ma tête avec la main gauche. Arlequin a dit, je tape 3 fois avec mon pied droit. Et ainsi de suite. Bravo, je suis trop fière de vous. N'hésitez pas de recommencer toujours les jeux et de faire de vos mieux comme toujours. Je compte sur vous. Passez un bon moment avec vos parents. Travaillez bien. Je vous dis bon travail et à la prochaine. Au revoir.